Aloha les amis, aloha tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Strat d'horreur podcast, un format de vidéo que vous pouvez emmener avec vous partout où vous voulez. Je vous conseille de fermer les yeux et de vous concentrer sur les sons que vous entendez et le son de ma voix, pour vous plonger au mieux dans cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche, de liker et de partager. Et nous, place à ces deux histoires. Allez, c'est parti. Réveillon de Noël, l'an dernier, je travaillais jusqu'à tard. Je travaillais à New York. Je rentrais chez moi tous les jours en prenant le train. C'était plus rapide et économique que mon véhicule. Puisque j'étais l'un des plus jeunes à avoir rejoint le bureau, j'avais les pires horaires de poste et je n'avais pas pu rentrer avant 17 h. Ma famille était déjà partie depuis 1 heure pour aller chez mon cousin. Alors j'ai dû m'y rendre seul. J'ai mangé un encas, puis je suis monté dans ma voiture. J'ai mis l'adresse de mon cousin dans le GPS et je me suis mis en route. J'en avais pour environ 30 minutes. À mi-chemin, de la neige a commencé à tomber. Je suis arrivé chez mon cousin vers 18 h. Il neigeait énormément et j'arrivais pile au moment du dîner. Je suis entré avec mes cadeaux, j'ai salué tout le monde avec entrain et nous avons passé une bonne soirée de rire et joie partagée. Ma famille est partie vers 22 h 30 et je suis resté un peu plus tard, jusqu'à 23 h. Lorsque je suis reparti, il y avait environ 60 cm de neige sur le sol et il neigeait encore intensément. Je suis quand même reparti et le retour fut un cauchemar. Les routes n'étaient pas déblayées et je roulais à moins de 20 km la plupart du temps. Cela dit, il n'y avait personne sur les routes, sûrement parce que les automobilistes avaient été suffisamment malins pour rentrer avant que la neige ne s'accumule. J'ai fini par réussir à rejoindre une grande route principale censée être animée. Mais à quelques dizaines de minutes de Noël, il n'y avait pas une seule voiture, ni même une seule lumière allumée devant ou dans les rares magasins. C'était une ville fantôme. Mais j'ai ensuite remarqué les feux de détresse d'une voiture. Elle était garée sur le côté de la route, et avec les vapeurs et le scintillement des feux, la voiture brillait ponctuellement d'un rouge vif. En m'approchant, j'aperçus quelqu'un agiter la main vers moi. J'ai présumé que quelque chose n'allait pas et que la personne devait avoir besoin d'aide. Je me suis alors instinctivement arrêté derrière la voiture. J'eus à peine le temps d'ouvrir ma porte que l'homme était déjà à ma hauteur, me demandant si je savais réparer un moteur. Je lui répondais alors que je ne m'y connaissais pas trop en voiture et j'observais le comportement de l'homme. Il était de carrure normale, aucun signe distinctif, inhabituel ou même suspect. Mais il était agité. Il me répondit que ça n'était pas grave et entra dans sa voiture quelques secondes. Je jetai des regards curieux vers l'intérieur de son véhicule. Il appuya sur un bouton pour ouvrir son coffre, en ressortit immédiatement et me demanda d'attendre au niveau du coffre un instant. Je me dirigeai sans poser de questions, puis placé derrière le coffre, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je fichais là? Et pourquoi n'était-il pas plus verbeux? Il se dirigea jusqu'à l'avant de sa voiture et je l'ai entendu ouvrir le capot. Je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait car le coffre me bloquait la vue et le vent puissant de la tempête de neige couvrait n'importe quel bruit qu'il aurait pu être en train de faire. Pris d'angoisse, je me suis alors tendu, prêt à toute éventualité. J'ai senti un pincement électrique traverser tout mon corps alors que ma visibilité réduite me contenait dans l'inconnu, augmentant dans le même temps ma peur.
Je m'étais arrêté par pur altruisme, naturellement, sans prendre conscience du danger potentiel de la situation. Et désormais, j'étais coincé. Et j'imaginais le pire. Un bruit vint me sortir de mes pensées. J'entendis 3 ou 4 pas très rapides dans la neige derrière moi, et j'eus à peine le temps de me retourner que j'étais poussé à l'intérieur. L'homme essaya de refermer le coffre, mais je lui assénai plusieurs coups de pied par réflexe, sans trop réfléchir. Enfin, je suis parvenu à prendre le dessus, et je me suis immédiatement hissé hors du coffre. Je sortis mes clés et il essaya de m'attraper. Je lui enfonçai alors mes clés dans sa nuque de toutes mes forces. Il tomba à genoux en laissant échapper un cri de douleur qui alla se répandre en écho à travers les rues désertes. Je courus jusqu'à ma voiture et j'eus le temps de démarrer avant qu'il ne soit sur pied. J'ai immédiatement prévenu la police, puis je suis retourné aux abords du lieu de l'altercation 10 minutes plus tard. La police l'avait arrêté et une ambulance était en route. J'ai regardé son arrestation et je ne m'étais jamais senti aussi relâché de toute ma vie. Je suis bien rentré 30 minutes plus tard et j'ai tout raconté à ma famille. J'ai été troublé presque toute la journée de Noël par les contre-coups de l'incident et à bien y réfléchir, cela reste l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Deuxième histoire. C'était le réveillon de Noël 2009, j'avais 18 ans et je travaillais à CVS, une pharmacie. Malheureusement, je faisais la fermeture du réveillon de Noël, ce qui signifiait que j'allais être seul jusqu'à minuit. Le magasin était à environ 7 km et demi de ma maison, dans une impasse très calme. Les journées, le CVS était plutôt fréquenté, mais passé 20 heures, il était très rare de voir un client. Alors, le soir du réveillon de Noël, je ne m'attendais pas à voir qui que ce soit après 20 heures. J'avais commencé mon service à 16 heures. Il y avait étonnamment pas mal de monde les premières heures, mais comme je l'attendais, après 20 heures, cela s'était bien calmé. La pharmacie fermait exceptionnellement à 22 heures ce soir-là. Mais cela voulait malheureusement dire que j'allais être seul en caisse pendant encore 2 bonnes heures. Et je dois avouer que j'avais un crush sur une collègue, qui avait pour habitude de discuter avec moi dès que le magasin se vidait. Donc j'étais un peu contrarié qu'elle dût s'en aller. 1 heure passa, et je n'eus qu'un coup de téléphone d'un client. À 23 heures, je n'avais qu'une envie, que mon service prenne fin. En quelques heures, je n'avais eu qu'un appel de client et personne n'était passé. Je commençais à vraiment trouver le temps long, puis soudainement, il y eut des tapotements contre l'une des vitres du magasin. Mais ça ne semblait pas intentionnel. C'était comme si la tirette de quelqu'un avait accidentellement raclé la vitre. Je me suis tourné vers les fenêtres et j'ai aperçu un homme à l'extérieur, emmitouflé dans un manteau, encapuchonné, vêtu d'un baggy et de bottes noires. Il me regardait droit dans les yeux. Lorsqu'il s'aperçut que je l'avais remarqué, il entra dans le magasin. Et à nouveau, il me dévisagea avant de disparaître dans un rayon. Puis, quelques minutes plus tard, le bruit de tapotement reprit. Cela semblait venir de l'une des allées. Je me suis dirigé derrière le comptoir, vers la gauche, juste pour vérifier l'allée. Mais il n'y avait personne. Le tapotement était si constant et rythmé que je savais que c'était l'homme qui le causait. Mais d'où est-ce qu'il provenait? Je ne savais pas, mais j'eus une soudaine envie pressante d'aller aux toilettes. Le seul problème, c'est que je n'étais pas censé m'absenter en présence d'un client dans un magasin. Alors j'ai attendu. 10 minutes passèrent et toujours aucun signe du client. Mais j'entendais parfois l'étrange tapotement provenir de l'une des allées, au point que je n'en puisse plus.
J'ai passé le comptoir et j'ai traversé les allées en appelant le client. Il était introuvable, mais à chaque fois que je faisais un pas dans une allée, j'entendais cet étrange tapotement qui émanait de l'allée suivante. Dans le rayon des bonbons, j'ai brusquement entendu une clochette de Noël de l'autre côté de l'étagère, comme si quelqu'un la secouait intentionnellement. J'ai essayé d'apercevoir le responsable à travers les petits trous de l'étagère, et en regardant, j'ai vu quelque chose d'absolument inattendu et horrible. J'ai vu 2 yeux me regardant à travers ces mêmes trous. Puis les yeux ont disparu, j'ai entendu des pas, et le grand homme fit irruption dans mon rayon. Il faisait d'étranges bruits, puis il se mit à rire. Et il commença à faire le bruit de tapotement en sautillant dans ma direction. C'était extrêmement dérangeant et gênant. Il avançait si vite que je pris sérieusement peur. J'ai commencé à reculer, mais il me suivait, toujours en sautillant, avec ce bruit infernal. Arrivant à l'entrée du magasin, j'étais prêt à appeler à l'aide, mais je me suis retourné vers lui. Il était immobile à la fin du premier rayon, à environ 6 mètres de moi. Son sourire disparut et son visage s'emplit de haine. Je n'en pouvais plus. Je me dirigeais vers la sortie et l'homme chargea dans ma direction. Je courus en dehors du magasin sans aller vers mon véhicule par peur qu'il puisse m'attraper avant que je ne parvienne à le déverrouiller. J'ai couru jusqu'à l'arrière du magasin et je suis entré par la porte arrière qui n'était pas verrouillée. Je n'avais aucune idée de s'il me suivait encore ou pas. J'ai fermé la porte à clé et je suis allé jusqu'à l'avant du magasin que j'ai fermé également. Puis j'ai pris le téléphone sur le comptoir et j'ai appelé mon manager. Il était heureusement toujours réveillé et a décroché. Je lui ai dit que j'avais dû fuir en catastrophe car j'avais été attaqué par un fou. Puis je me suis mis à entendre un bruit dérangeant par-dessus notre conversation. Le bruit venait de l'intérieur du magasin. J'ai posé le téléphone et j'ai réalisé que c'était encore le tapotement. Il avait recommencé dans l'une des allées. J'ai fui en précipitation et j'ai rejoint ma voiture en moins de 20 secondes. J'ai démarré en trombe et je ne suis pas revenu. À la maison, j'ai appelé mon manager qui a prévenu la police. Rien n'avait été volé, mais mon manager n'apprécia pas du tout ce qu'il considéra comme un abandon de poste de ma part. Alors, nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole. L'étrange personnage ne fut jamais appréhendé et je n'eus plus la moindre nouvelle. J'ai essayé de passer le Noël le plus normal que je pouvais, compte tenu du réveillon digne d'un film d'horreur que j'avais vécu. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me mettre en commentaire votre avis. Nous nous retrouverons très prochainement pour de nouvelles vidéos paranormales, horreur, straight d'horreur et j'en passe. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucun contenu qui sort sur la chaîne. Et bien sûr de liker et partager, peut-être que la chaîne peut plaire à plein d'autres personnes, alors n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.